Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema de Benjamin David Ben Josiane Esther Bezrat Hashem. Alors nous continuons le deuxième cours sur les lois de la Shemitah et donc encore dans l'introduction, en gros, d'accord. On parle maintenant de la sainteté des fruits. On a commencé à dire dans la première introduction que donc il y a une mitzvah de se désapproprier. Le paysan, ou n'importe quel, même quelqu'un qui a son petit jardin chez lui à la maison avec un bananier, d'accord, un manguier, un citronnier, d'accord. Pour la Shemitah, ça ne lui appartient plus. N'importe qui peut rentrer et aller prendre des fruits. Et lui n'a pas le droit de fermer, d'interdire l'accès à son citronnier. Alors, pas besoin d'aller devant 3 personnes faire un hefker, vu que c'est la Torah qui a dit, Dieu a dit que ta terre ne t'appartient plus, elle ne t'appartient plus. Si tu vas et tu fermes, tu montres le contraire. Là, c'est interdit. Mais tu n'es pas obligé d'aller devant tout le monde. Mon champ, il est hefker. Maintenant, il y a des problèmes. Des fois, tu as peur que si les gens viennent dans ton champ, ils vont tout casser. Parce que les gens peuvent venir prendre les fruits. Parce que les fruits leur appartiennent. Mais s'ils cassent une branche, c'est un voleur. La terre ne lui appartient pas au type lambda qui vient, ni l'arbre. Pour aller prendre le fruit, tu as cassé une branche. Vol. Ou bien des fois, ton citronnier, il est dans le jardin intérieur, et quand on rentre là-bas, on voit tout ce que tu fais dans ta cuisine. Et toi, tu n'es pas intéressé que le monde entier vienne voir maintenant quand tu es dans ta cuisine en train de déjeuner avec ta femme. D'accord, ça peut t'embêter. Alors dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions. Ou on met un garde, par exemple dans le champ, et il fait attention. Ou bien, tu mets un panneau, tu dis, le champ est efker, celui qui est intéressé à prendre des fruits, qui viennent entre 17h et 18h, recevoir la clé, et quelqu'un va avec lui, ou bien chez toi à la maison, il y a des heures. D'accord ? C'est pas que tu fermes complètement, tu laisses une ouverture, mais tu gères de façon à ce qu'il n'y ait pas de dommages. Ceux qui viennent prendre des fruits ne peuvent pas les cueillir normalement. Il faut les cueillir différemment, avec un couteau par exemple, pas avec un sécateur, d'accord, toutes choses différemment. Et on verra aussi quelle quantité on peut prendre. Est-ce que je peux prendre tout le champ chez moi à la maison? D'accord, on verra. Il y en a qui disent que oui, d'accord, il y en a qui disent que non. Et aussi, le propriétaire lui aussi, combien il peut prendre de son propre champ? Pourquoi tout le monde n'est pas lui? Donc on va étudier cela aussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un champ a été fermé, verrouillé, et aussi, en plus, le paysan, il travaille la terre, il n'a rien à faire, lui, il irrigue, il est là, il a tout ce qui est interdit de faire, il le fait aussi. Quel est le statut des fruits? Il y a le marquois Ketresholim là-dessus, là, la c'est permis. On appelle ça chamour venaevad. Chamour, ça a été gardé, naevad, ça a été travaillé. Ces fruits-là sont le fruit d'arbres qui ont été gardés et travaillés, bien que c'est interdit de faire ces choses-là, le résultat, il est permis la halakha. D'accord? Juste, le Rabbi Shimon l'écrit, si c'est des etrogim, ou l'oulavim, tout ce qu'on prend pour l'arbataminim, qu'on prend pour les 4 espèces, c'est pas joli de prendre pour les 4 espèces des fruits qui sont le fruit d'une avera, mais ça, baba avera. D'accord? Donc c'est permis, mais c'est déconseillé. Et on continue. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit non plus de faire du business, du commerce avec les fruits de Shvi'it. Ça appartient à tout le monde. Pourquoi tu me le vends? On peut vendre que des petites quantités, très petites quantités, et aussi quand on ne vend pas habituellement. On ne peut pas peser, on ne peut pas compter, d'accord? On donne des caisses. Tu veux une caisse? Tiens, prends une caisse. Caisse, ça va, c'est plus général, d'accord? Ensuite, interdiction de sortir des fruits qui sont sains de Shvi'it à l'étranger, hors d'Israël. Par exemple, l'année prochaine, il y aura pas cette année, l'année prochaine, il y aura des etrogim de Chutz La'aretz. Quelqu'un, il achète son etrog, il va à Paris pour faire Sukkot. Interdit. Interdiction de donner ses fruits à des non-juifs. Donc on va étudier mieux cela. Je vous raconterai une histoire très fameuse qu'avec le Rav Yosef, d'accord? Comment il a réussi à être très très grand grâce à cela. On ne donne pas de fruits à des non-juifs, des fruits de Shvi'it à des non-juifs. Il y a une mitzvah qui s'appelle le bi'ur. Bi'ur. C'est écrit dans la Torah que lorsque il n'y aura plus de ces fruits dans les champs, Chazal disent il n'y a plus de ces fruits pour les animaux des champs, ces fruits sont interdits pour toi aussi. J'ai une pomme de Shvi'it chez moi à la maison. Quand les pommiers dans la nature arrêtent de donner des pommes, il n'y a plus de pommes sur les pommiers, cette pomme que j'ai chez moi, elle est interdite à la consommation. L'animal ne peut plus manger des pommes dans la nature, toi non plus tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la majorité des poskim me disent je dois faire hefker. Je me désapproprie, je vais dans la rue, je mets ma caisse de pommes, je dis celui qui veut, il peut venir prendre devant 3 personnes. Je dois pour 3 personnes, voilà. Et je peux faire ça à 1h du matin si je veux aussi, il n'y a personne, mais il n'y a que les 3. Hop, après je prends tout chez moi à la maison. On peut faire comme ça, et c'est conseillé de faire comme ça. Il y a un avis sur Rabban Sion qui va d'après le Rambam qui dit non, mon cher ami, se débarrasser, tu débarrasses de tout. Tu prends, moi je suis comme le Rabban Sion parce que j'avais une fois des bouteilles. Alors il faut suivre dans le calendrier, il y a les dates dans lesquelles on va faire le biour pour chaque type de fruit. Alors le vin par exemple, c'est que Chazal on dit, le vin c'est la veille de Pessah de la 8e année.
c'est là où il n'y a plus de raisin de la 7e année. Je vous expliquerai pourquoi c'est un peu en retard, d'accord? C'est là, il n'y a plus de raisin, à la veille de Pessah, la 8e année, il n'y a plus de raisin de 7e année. Et donc, vu qu'il n'y a plus de raisin, tout le vin qui a été fait avec des raisins de Shvit, d'après tous les poskim, il faut faire hefker, se désapproprier, d'après Ben Sion, dans les toilettes, glou, 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 pour les petits poissons qu'il y a dans les égouts. Voilà. Ouais, il est déjà hefker. Non, tu l'as pris. Quand tu as été dans le champ, tu l'as pris. Il t'appartient, ce fruit, maintenant. On verra. D'accord, on peut s'approprier les fruits. Le paysan, ses fruits à lui sont hefker. Maintenant, les gens qui viennent et prennent ces fruits-là, ils leur appartiennent. C'est bon. On n'a pas le droit, vu que ces fruits sont sains, c'est marqué « Vaya lachem le ochla ». Littéralement, c'est pour vous à manger. Chazal vont changer le sens. Ils vont dire lachem, le kol sorkechem. Lachem pour tous vos besoins. On peut utiliser les fruits de Shvit pour manger. Si c'est la façon normale de faire, c'est les manger. On peut les prendre maintenant pour faire de la couleur. C'est la façon de faire. On utilise ces fruits-là pour faire de la couleur. On peut utiliser ces fruits-là pour faire du feu. Par exemple, de l'huile d'olive, on peut allumer maintenant pour une bougie pour éclairer. C'est la façon normale de faire. Tout cela, on apprend le mot lachem. Lachem, le kol sorkechem, tous vos buts, d'accord? Du moment que c'est une chose habituelle que les gens font. Et l'orla, ça veut dire que ça doit être comme. On a vu qu'on peut faire autre chose que manger. Pourquoi c'est marqué l'orla? Comme le manger. Ça, c'est un principe qu'on peut utiliser les fruits de Shvit à condition que ça s'appelle anato bishat biuro. Le profit de ce fruit-là est au moment où il disparaît. Quand je mange, je suis en train de il disparaît le fruit, d'accord? Quand j'avale, il a disparu. C'est à ce moment-là que je le profite. Quand je suis en train de le manger, pas plus tard. Quand je peins avec un produit qui est fait avec des fruits de Shvit, alors maintenant, quand je suis en train de le peindre, c'est terminé. La couleur, elle est morte, elle n'est plus dans le pot, elle est déjà sur le mur, c'est terminé. Elle a fait son job. Mais c'est à ce moment-là où il a terminé son job que j'en profite. Je suis très content maintenant que j'ai un mur qui a été colorié. Il faut que le profit soit au même moment où il y a la disparition du fruit. Il n'y a pas beaucoup de cas où c'est pas ainsi. Par exemple, on donne le cas, si quelqu'un maintenant il veut se faire des pâtes, d'accord? Et il y a une coupure de courant, alors il prend de l'huile d'olive, il met une mèche et il chauffe maintenant son eau sur une lampe à huile, d'accord? Avec l'huile de Shvit, l'huile de 7e année sainte. Là, il va faire chauffer l'eau. Au moment où il chauffe l'eau, il ne profite pas encore. C'est quand il profite, quand il va manger les pâtes, d'accord? Donc, au moment où l'huile disparaît, elle est transformée en flamme, il n'y a pas encore de profit à ce moment. Ça, c'est une chose qui est interdite de faire avec les fruits de Shvit. Ensuite, c'est marqué l'orla, velo l'efsed, manger et pas l'efsed, pas perdre. On n'a pas le droit, par exemple, de jeter les fruits à la poubelle. Un, c'est pas kavod. Deuxièmement, quand il y a des fruits qui sont pourris dedans, le pourri, il va contacter le non pourri, il va le pourrir. C'est interdit. Comme on fait, on étudiera cela aussi. De même, on pourra manger que de la façon normale de manger. Par exemple, ce qui se mange cru, on ne peut pas le manger cuit. Ou ce que les gens ont l'habitude de manger. C'est quoi l'habitude? On va aussi étudier cela. On ne peut pas donner une nourriture humaine aux animaux. Des cas, oui. D'accord? Mais normalement, on ne peut pas donner à son chat un fruit de Shvit. Qu'en est-il de presser des fruits pour en faire du jus? Qu'en est-il de les rasek, comme on dit en français, les rasek, broyer des fruits dans le blender? Qu'en est-il à l'Avdallah, tu fais verser plus de vin que ce qu'il en faut? Ben, tu es en train de le perdre. Permis ou interdit? Prendre un peu, mettre comme ça. Permis ou interdit? C'est une utilisation permise ou interdite? On étudiera cela, merci Hachem. Maintenant, on va parler de tout ce qui n'est pas fruit de l'arbre. C'est donc tout ce qui est légumes. Et on peut dire la chose essentielle qu'il y avait à l'époque, c'est le blé, d'accord, les céréales. La Torah dit, vous mangerez des céréales qui pousseront de la terre. On appelle ça des sfichim. Donc, l'eau sficheya, vous mangerez ce qui pousse de la terre tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça pousse tout seul du blé? Ben, l'année passée, quand on a fait les moissons, on a pris tous les moissons, on a fait des gerbes, on est parti. Il reste un peu comme ça, des épis par-ci par-là. Les gens n'ont pas le temps d'aller se ramasser des épis par-là, d'accord? Les épis restent dans la terre, il pleut, hop, ça s'ensemence et ça pousse. L'année prochaine, il restera quelques épis qui vont pousser de blé par-ci par-là. La Torah te dit, vas-y, tu peux y aller, ça t'appartient, ça pousse et tout ça, ça n'a pas été travaillé, c'est permis. Ça, c'est le din Torah. À l'époque du premier temple déjà, que faisaient les bons juifs? Ils allaient la nuit en douce, ensemençaient leurs champs, et tout d'un coup, vers le mois de mars-avril, oh, c'est fantastique, le nombre d'épis qu'on a oublié l'année passée dans le champ, regarde, il y en a plein, Baruch Hashem, c'est un vrai miracle, d'accord? Les gens allaient planter, et disaient, ça poussait tout seul.
Et un fait ça, après un deuxième, et ça a commencé à aller plus du tout. Chazal, on dit tout ce qui pousse tout seul, à part de l'arbre, c'est tout ce qu'on peut planter. Un arbre, tu le plantes maintenant, c'est que dans 3-4 ans, il va commencer à faire des fruits. Donc on n'a pas de risque pareil. Mais tout ce qui se plante la même année, et la même année va donner des fruits, donc les légumes, les céréales, on verra qu'il y a encore des choses qui sont un peu limites, d'accord, les papayas, les passiflora, d'accord, le fruit de la passion, oui, non, etc., le nana, la menthe, on va étudier, c'est très agricole comme étude, d'accord. Alors on verra, en tout cas, tout ce qui se plante et la même année donne des fruits, c'est interdit dans tous les cas. Il n'y a aucune exception. Ça s'appelle ça Issour Sfechin. Ça, Chazal est extrêmement dur là-dessus. D'accord? Ensuite, il y a une autre notion qu'il faut connaître bien, ça s'appelle Otsar Beddin. Otsar Beddin, ça veut dire que tout le monde, vu que le champ n'appartient plus à personne, donc tout le monde va rentrer dans le champ, va commencer à cuire. Bon, c'est très sympa, mais vous voyez, nous, on va les matins aller dans les champs, on a besoin d'un citron, il y a un champ de citron là-bas, on va prendre la voiture, aller prendre un citron, après on doit aller prendre un melon là-bas, etc. C'est pas viable. Il y a une Tosefta, donc écrite il y a presque 2000 ans, qui dit qu'il y avait le Beddin, lorsque les gens amenaient des fruits à la ville, ils prenaient tous les fruits et les mettaient dans leur entrepôt et après distribuaient ça aux pauvres. De là prend le Ramban, Nachmanide, qu'on peut agir ainsi comme ça. Le Beddin peut aller prendre les fruits d'un champ et lui s'occupera de distribuer ça aux pauvres. Et on gagne beaucoup de choses par cela. D'abord, le Beddin, au lieu de les prendre des employés, des Philippins ou des Roumains pour aller dans le champ, il va dire au propriétaire du champ, écoute, tu connais bien ton champ. Toi, tu feras plus attention que des Roumains ou Philippins à ne pas casser les arbres, etc. Donc toi, tu restes dans ton champ, simplement, tu n'es plus ton propriétaire, tu es notre employé à nous. Et nous, maintenant, on te mandate pour aller amener toute la récolte de ton champ. Et on paye tous les frais. Le tracteur, les autres paysans qui doivent travailler, tout, on paye les frais. On ne paye pas pour les fruits. Les fruits, ils appartiennent à tout le monde. Ça appartient à Dieu, Dieu a donné ça au peuple d'Israël. Donc on ne te paye pas pour le fruit, on te paye pour le travail que tu as fait. Et le paysan amène toute sa récolte au Beddin. Le Beddin va aller, si possible, pas dans des magasins, mais ça se trouve aussi dans des magasins. Là, il faut mettre un grand panneau que c'est Otsar Beddin. Sinon, on distribue ça. Il y a plusieurs avantages de cela. Un, on peut cultiver comme on veut. On avait dit que la dernière fois, quand on récoltait, il ne fallait pas au sécateur, il fallait faire différemment. Là, on peut le faire parce qu'on travaille pour le Beddin. Deuxièmement, il peut prendre tout son champ, parce que ce n'est pas pour lui, c'est pour la récolte. Troisièmement, l'argent qu'on va donner, il n'y a pas de sainteté. Pourquoi? Parce que quand je paye, moi, pour acheter maintenant, je vais acheter une bouteille de vin du Otsar Beddin, d'accord? Pourquoi je paye? Je ne paye pas pour le vin, parce que le vin n'a jamais appartenu aux paysans, ils ne me vendent pas le vin. Je paye que pour le travail qui a été fait. Je paye uniquement pour tous les frais nécessaires. Donc l'argent n'a pas de sainteté, parce qu'il n'est pas contre le fruit, il n'est pas par rapport au fruit. Ensuite, alors comment on vend? On ne va pas vendre, excusez-moi. Et là aussi, on avait dit qu'on n'a pas le droit de vendre normalement avec le poids ou en comptant, d'accord? Là, on peut, parce que je ne suis pas en train de vendre, je suis en train de distribuer aux pauvres. Maintenant, je vais donner une quantité qui correspond à chacun, d'accord? Donc, je peux peser et je peux compter. Donc, il y a beaucoup d'avantages de cette chose qui s'appelle Otsar Beddin. Alors, les fruits auront une sainteté, mais comme je l'ai dit, on gagne beaucoup de choses, l'argent n'a pas de sainteté, etc. Bon, vous avez compris en deux mots qu'est-ce que c'est que l'Otsar Beddin. Tradition du mot Otsar Beddin, genre des possessions du Beddin. On paye le travail qui a été fait, les frais, mais pas pour le fruit. Pour les pauvres, non, le pauvre maintenant, s'il va lui-même maintenant prendre la grappe de raisin dans le champ, il doit aller, il doit couper, il doit en faire du vin, ça lui coûte le coût de l'argent aussi aux pauvres. Le propriétaire fait ça à sa place. Alors il dit, je fais ça à sa place, tu me payes les frais. Je ne te vends pas le raisin, je te vends les frais. Je veux que tu me rembourses les frais. Tu comprends? C'est pas pour les pauvres, c'est pour tout le monde. Les riches, les pauvres, la cheville, la 7e année, c'est pour tout le monde. D'accord? Ok, donc on est très loin d'avoir fini. Donc on fera encore la prochaine fois encore deux petits cours d'introduction. Et on s'arrête là pour le moment. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.